ASMR aujourd'hui. Vidéo assez sérieuse car on va parler de quelque chose que j'utilise au quotidien. Oui, au quotidien et même des fois 2 fois par jour. Ce sont tout simplement, comme vous avez vu dans le titre, les sauces pour les pâtes. Alors les pâtes, comme beaucoup de personnes, c'est quand même un ingrédient, il faut le dire, qui est pas cher, qui remplit bien le bide, où il y a pas mal de protéines dedans. Voilà, franchement c'est très 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 carré comme produit. Merci aux Italiens. Et donc, je voulais vous faire une petite vidéo des sauces que j'utilise parce que j'avoue que moi je suis un gros mangeur de pâtes. Je mange énormément de pâtes. Je sais pas comment je fais pour être encore vivant aujourd'hui. Mais voilà, c'est l'une de mes principales sources de glucides, etc. Donc aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 sauces à vous présenter, tout simplement. Donc on commence par la sauce basilic. La sauce basilic que j'ai pas encore goûtée. Voilà, de la marque Barilla. Barilla. Donc marque typique italienne du XVIIe siècle, j'en sais rien. Le basilic, c'est pas mal avec les tomates mozza, donc pourquoi pas en sauce. Je pense que j'ai forcément déjà goûté une sauce basilic, mais comme ça, la Barilla est de mon plein gré, jamais j'avoue. Ensuite, on continue. Un truc un peu plus exotique. La ricotta, la sauce tomate ricotta. Alors je préfère prévenir, mais la plupart des sauces sont à base de tomates. Pas toutes, mais la plupart. Donc là on a de la petite ricotta 100% pomodoro italiano. Donc parfait. Comme d'hab Barilla. Donc là on est sur une sauce que j'ai pas encore goûté non plus. La ricotta, il me semble pas que j'ai déjà goûté dans ma vie. Donc ça va être de la pure découverte. Donc pour l'instant ces sauces malheureusement je peux pas dire grand chose dessus vu que voilà j'en ai pas de souvenir. Ensuite ça, la sauce tomate Heinz cuisinée originale 100% tomate mûrie au soleil. Encore heureux que ces tomates aient mûri au soleil, fils de pute, tu veux qu'elles mûrissent avec quoi? Pour un goût savoureux. Donc ça, généralement, ça m'arrive d'en mettre dans mon riz. Mais j'ai déjà goûté avec des pâtes et en vrai ça passe. C'est ok, la sauce est pas dégueu. Franchement c'est ok. Mais j'ai peut-être goûté seulement, je sais pas, 1 fois, 2 fois. Je pense qu'on va faire comme ça, progressif, de ce que j'ai le plus goûté. Donc typiquement cette sauce, que j'ai déjà goûté quelques fois, la sauce tomate poivron aubergine de chez U, les nouveaux commerçants, Nutri-Score A, pour un pur délice. Voilà, pour 100 grammes, 170 calories, donc c'est très correct. Franchement, entreprise de France, cette sauce, pour de vrai, il faut l'avoir goûtée pour comprendre l'importance. Poivron aubergine. Alors moi, de base, les aubergines, j'en mange jamais comme ça. Les poivrons, par contre, je trouve ça un bon goût. Et là, cette sauce, je vous jure qu'elle est vraiment délicieuse. Et en plus, dites-vous que même si c'est une sauce et que ces bâtards ont dû rajouter du sucre quelque part dans les ingrédients. D'ailleurs, on va regarder en direct, voilà. On le voit juste ici. Sucre. Ces enfoirés mettent du sucre partout, mais bon, voilà, au bout d'un moment, je vais pas bouffer de l'herbe. Et du coup, cette sauce est vraiment délicieuse. Je la conseille à 100% pour ceux qui aiment bien le goût des poivrons de base. Si vous aimez pas le goût des poivrons, évitez. Mais voilà, franchement, vous pouvez vous régaler de fou furieux. Tout comme cette sauce d'une marque que j'avais jamais achetée jusqu'à très récemment, qui s'appelle Sacla. Sacla, c'est un peu comme Barilla, c'est un truc qui se veut très voilà, famiglia italiana. Donc voilà, pour bien prouver, oui, on est italien, achetez nos sauces, vous verrez, c'est de la frappe. Donc là, on part sur un trio de poivrons et aubergines. Alors, c'est un peu le même style que ça, hein, poivron aubergine. Juste, voilà, déjà on voit la couleur. Bon, cette sauce sort du frigo et celle-là non, mais on voit à la couleur que celle-là a l'air quand même de meilleure qualité. Celle-là, on voit vraiment qu'il y a des morceaux, des mini morceaux d'aubergine et de poivron, alors que là, c'est un truc un peu plus mixé. Mais franchement, les deux se valent. Et la sac là est plutôt bonne. Alors, au niveau des prix, j'avoue que je fais pas très attention, mais la sac là, je pense qu'elle vaut son prix. Ensuite,
on va commencer à passer à mes sauces préférées. Sauce pesto rosso. Alors, le pesto et moi, c'est une grande histoire d'amour. Déjà, le pesto, j'ai découvert ça au début de mes études, car avant, j'en avais quasi jamais mangé en fait. Vu que, je sais pas, ça m'avait jamais donné envie. Sauf que depuis j'ai commencé mes études, le pesto est devenu l'un de mes meilleurs amis. C'est vraiment délicieux cette merde. Et donc là, on n'est pas sur du pesto. Le pesto, vous allez me dire c'est vert, oui. Là, c'est du pesto rosso, pesto rouge. Tout simplement parce que dedans, ils doivent mettre de la tomate. Donc ça donne un petit goût. Ça, je crois que c'est des graines de pommes de pin, quelque chose comme ça. Ça, c'est du basilic, il y a du fromage dans le pesto. Donc là, c'est de la marque U. Et pareil, c'est vraiment ça se mange sans fin en fait, c'est délicieux. C'est délicieux par contre, voilà, on double les calories par rapport à la sauce aubergine. Donc avec modération quand même pour pas devenir un gros sac à merde. Mais franchement c'est... Voilà, ça aussi pour ceux qui ont jamais goûté le pesto, je conseille de fou furieux. Au niveau de la marque U, on a aussi le pesto verde plus classique. Franchement il a une assez belle couleur. Il a une assez belle couleur si on regarde à travers le pot comme ça. C'est plutôt propre. Pesto pareil. Je pense qu'au niveau des deux, je pourrais pas dire lequel je préfère parce que ça dépend des jours. Si j'ai trop mangé de pesto vert, je préférais celui-là. Et si j'ai trop mangé de celui-là, je préférais le pesto vert. Mais les deux, c'est vraiment 10 sur 10 comme sauce. Surtout la U qui est pas très salée comme pesto. Donc on peut rajouter un peu de sel. Alors que là, je vais vous présenter un pesto. Je vous conseille de pas saler votre plat parce que sinon ça va être vraiment dégueulasse. Évidemment, le pesto de chez Barilla avec du genovese qui doit être un fromage italien et aussi avec du basilic frais, voilà, et du parmigiano basilic issu de l'agriculture durable. Ok, petit plus franchement. Mais là voilà, pour 100 grammes on part sur du 500 calories quasi. C'est vraiment, ça commence à être abusé parce que 100 grammes de pesto là, dites-vous, c'est 190 grammes par plat. Il y a moyen que je mette de temps en temps je sais pas, un quart du pot. Ça veut dire que je prends cher quoi au niveau de la graisse, mais c'est délicieux. Par contre vous voyez que au niveau de la couleur c'est pas vraiment la même chose. Je sais pas ce qui fait que la différence, voilà, entre ces deux pestos, mais en tout cas les deux sont délicieux. Par contre celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est très salé, donc Bellec, voilà. Encore une fois, pour être original, je vous sors un pesto de chez Panzani cette fois-ci, toujours produit en italien. Là c'est que de l'Italie ce que je vous présente, donc gros big up aux Italiens. Donc là, que dire de plus? Celui-là, je crois que je l'ai jamais goûté, le Panzani. Je l'ai jamais goûté, j'ai que goûté le Super U et le Barilla. Donc à voir ce que ça donne. Après, je ne doute pas que ce soit délicieux, hein, franchement. Panzani, on connaît. C'est quand même le leader de la sauce des pâtes. Et pour finir, nous avons, qui sort tout droit du frigo, le pesto rosso. Pesto rosso de Barilla et avec, attention, con aceto balsamico di Modena IGP, qui veut dire nous avons mis du brout d'humain dans chaque pot. Donc en gros, ils préparent la sauce, ils ouvrent le pot, enfin le pot est déjà ouvert, je suis con, ils lâchent un gros P dedans et vite ils stérilisent et ferment le bocal. Donc dès qu'on ouvre en fait, comment dire, après ça fermente un petit peu et ils mettent en vente les pots, et je vous dis que dès qu'on ouvre le pot, il y a une de ces odeurs de brout qui est vraiment extrêmement impressionnante en fait. Donc c'est tout simplement délicieux pour les papilles. Et donc voilà, alors je pourrais pas faire de top parce que comme je vous ai dit, des fois le pesto rosso c'est délicieux, des fois le pesto normal c'est délicieux, des fois le trio de poivron aubergine c'est délicieux, et pour les autres j'ai pas encore goûté. Mais voilà, en tout cas, pour les sauces, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai loupé des sauces. J'ai regardé un petit peu avant sur internet et je me rappelle qu'il y a des sauces Panzani, carbonara,
que j'afficherai sur votre écran. Il y a de la carbonara, il y a les panzani avec des boulettes de viande à l'intérieur, tout ça, tout ça. Alors ça, j'avoue, j'avais déjà goûté, mais je pouvais pas vous les présenter parce que je les ai pas actuellement, c'est pas quelque chose que je consomme régulièrement. Parce que voilà, faut se rendre compte que les sauces directement préparées comme ça, c'est vraiment cancérigène de fou furieux. Déjà que le pesto, je suis pas sûr de survivre longtemps, alors je vous dis pas pour les sauces carbonara avec déjà des lardons à l'intérieur. Enfin, en vrai, c'est dégueulasse. En vrai de vrai, c'est dégueulasse. Un vrai amateur de pâtes mange pas avec de la carbonara préparée de panzani. S'il veut se faire une carbo, il se le fait soi-même avec de la crème fraîche et des lardons, quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi ça sera, mais vous inquiétez pas, je vais trouver l'inspi, comme d'habitude de toute façon. Ciao ciao la team.